j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai préféré de faire la leçon sous forme de PDF pour accélérer un petit peu au niveau de cours. Et je vous promis que pour les exercices je vais le faire sous forme papier toujours, comme on avait toujours l'habitude, parce que ça nécessite une explication, ça demande un effort, et aussi parce que grâce aux exercices, plein de personnes peuvent bien comprendre. Parmi eux, c'est moi. Alors, pour l'autre vidéo, bon, pour cette leçon, ça ne m'appartient pas. Je l'ai pris chez May, si vous connaissez. Donc, voilà, je l'ai pris pour gagner aussi un petit peu de temps afin de ne pas taper la leçon tout entière. Donc, l'autre fois, on a vu la parité et la périodicité. On a vu la parité, désolé. Aujourd'hui, on va voir la périodicité. D'accord, c'est ce qui sera nouveau pour vous. Alors, pour les fonctions, pour la parité, soit on dit que si une fonction paire, soit qu'elle est impaire, soit elle est ni paire ni impaire, comme on a vu. Vous pouvez le considérer comme un rappel. Alors, si j'ai un intervalle qui appartient à R, d'accord. Donc, quand est-ce qu'on dit que cet intervalle est symétrique par rapport à 0? S'il est centré par rapport à 0, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si x il appartient à cet intervalle, aussi le moins x il appartient. Comme je vous ai déjà donné comme exemple, donc le R, si je prends le 1, j'ai le moins 1. Si je prends le 2, j'ai le moins 2. Donc si je prends n'importe quel nombre positif, je trouve son opposé. D'accord? Donc dans ce cas, vous pouvez dire que voilà, j'ai un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Mais par exemple, pour 0 ouvert plus l'infini, d'accord? Dans ce cas, vous ne pouvez pas parce que il n'est pas symétrique. Si vous prenez le 1, ben le moins 1, ça n'appartient pas, bien évidemment. Alors là, on a quelques exemples. Par exemple, le R, comme je viens de vous dire. Donc, il y a tous les éléments et leur opposé. Le R exclut les zéros, bien sûr. Donc, si on prend le 1, il y a le moins 1. Donc, c'est pareil. Le moins pi pi, donc sur le cercle trigonométrique, si vous prenez n'importe quel nombre, malheureusement je ne peux pas écrire, j'ai essayé de travailler avec un logiciel, mais bon, je vais améliorer un petit peu. Donc si moins pi pi, donc si on prend une valeur, on trouve toujours son opposé, parce qu'en fait elle est symétrique. Vous pouvez voir ça au niveau de cercle trigonométrique. Donc moins 1 et 1, donc si on exclut toujours des R de nombres qui sont symétriques, par exemple R moins 2 et 2, donc toujours on aura un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Bien. Ah, regardez là, on a le 1 plus l'infini, ben ils ne sont pas symétriques aussi, et le R exclut moins 1. Parce que si on trouve juste un seul élément auquel il n'y a pas le symétrique, ben on ne peut pas parler d'un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, d'accord? Donc on doit avoir tout élément, pour tout élément, le moins x aussi, il appartient à cet intervalle. Bien. Donc là, on a la définition de paire. Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction elle est paire? En fait, pour dire une fonction elle est paire, elle doit vérifier deux conditions comme on a déjà vu. Donc elle doit être symétrique par rapport à 0. Donc s'il n'y a pas un intervalle qui est symétrique, il n'est pas la peine de passer à l'autre condition. Donc ça serait juste peine perdue. Et la deuxième condition, c'est que pour tout x appartenant à cet intervalle, en fait, on doit avoir que le f moins x, d, par exemple, ça représente l'ensemble de définitions. Donc ça dépend de la fonction. F de moins x est égal à f de x. D'accord? Si je prends dans la fonction à la place de x, je mets moins x, et j'obtiens toujours la même fonction avec laquelle je travaille au début, bah là, ça veut dire que c'est une fonction paire. Donc là, j'ai un exemple au niveau de graphe. Donc, dans un repère orthogonal orthonormé, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bah oui, on a vu qu'il y a une relation entre la parité et le traçage, ou bien au niveau des graphes. Donc, si la paire elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, comme vous pouvez voir, bah, celle-là, ça représente le f de x et celle-là, le f de moins x. Donc, vous pouvez juste travailler sur cet intervalle de 0 plus l'infini. Si vous, par exemple, dans ce cas, elle est décroissante. Si vous obtenez qu'elle est décroissante, donc vous pouvez rapidement déduire l'autre partie, d'accord, qui serait symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme on a déjà vu, donc puisque c'est une fonction paire, donc s'il est décroissante dans cet intervalle, donc l'intervalle qui est symétrique par rapport à celui-ci, elle serait croissante. Et c'est le cas. Là, elle est croissante. Et là, elle est décroissante. Toujours par rapport à l'axe des ordonnées, bien évidemment. Donc là, j'ai une fonction. Donc ça, c'est juste une application. Pour dire que c'est une fonction impaire, toujours la même condition, elle est là. Donc j'ai déjà dit que c'est une condition qui est commune. Et elle doit vérifier que le f de moins x est égal à moins f de x.
Ça veut dire si je prends la fonction et je remplace tout x par un moins x, et quand je factorise avec un moins, j'obtiens moins la fonction que j'avais au début, bah, ça veut dire que c'est une fonction impaire. Donc ça c'est déjà vu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et oui, et on a dit que voilà, si elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine et qu'elle garde les mêmes variations. Si elle est croissante sur cet intervalle, sur l'autre intervalle qui est symétrique, elle est aussi croissante, comme vous voyez là. D'accord. Et pour pouvoir dessiner, donc vous pouvez juste mettre une droite qui passe par l'origine pour pouvoir déduire l'autre point. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux fonctions périodiques. Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction elle est périodique? Ça c'est important aussi, et surtout pour les fonctions trigonométriques. Donc on prend un intervalle d qui appartient à R. Quand est-ce qu'on dit que la fonction elle est périodique de période t? En fait, si je prends un x qui appartient à cet intervalle, pour tout x appartenant à cet intervalle, j'ajoute à ce x une valeur qu'on note t, qui s'appelle en fait la période. La période que vous avez déjà vu en physique, quand on parle de fréquence avec Hertz, d'accord? Donc, et la valeur que je vais obtenir, ça doit toujours appartenir au même intervalle. Ça, c'est la première condition. Après, on va avoir une application, je vous promets que ça serait très bien expliqué au niveau d'exercice. Alors, la deuxième condition, c'est que pour tout x appartenant à cet intervalle, soit dans son définition, quelle que soit, donc on verra ça. Et si je prends la fonction et je remplace x par le x plus t, donc je développe mon expression et tout, donc ça dépend si c'est une fonction polynôme ou bien homogène ou bien plutôt homographique, non pas homogène. Donc si j'obtiens le f de x, d'accord, ça veut dire que c'est une fonction périodique. Donc les deux conditions doivent être vérifiées. Et comme exemple, je peux ramener le cosinus et sinus. Donc cosinus c'est une fonction périodique et comme vous avez vu, c'est une fonction paire. D'accord. Cosinus moins x est égal à cosinus x. Donc aussi c'est une fonction périodique de période de pi. Sinus c'est une fonction impaire. Elle est périodique aussi de période de pi. Mais pour la fonction tangente, elle est périodique juste de période pi. Bah, je dirais que vous avez déjà vu ça au niveau de cours de trigonométrie. Parce que en fait, la tangente elle n'est pas définie en pi sur d et moins pi sur 2. Du coup, elle fait juste un demi-tour. Elle ne peut pas faire du 2pi tout entier. Donc voilà, j'espère que j'ai essayé un petit peu de clarifier les choses. Et vous me dites s'il vous plaît au niveau de commentaires si ça vous plaît ou pas, si je reviens en papier ou pas. Donc bon courage.